La forêt est une composante majeure du paysage. Large, imposante, majestueuse, elle laisse une trace visuelle marquante et reconnaissable. Elle semble statique et immuable à travers le temps, et pourtant sa structure est influencée par les aléas des gestions forestières, de la plantation à l'exploitation. En tant qu'acteur du monde forestier, il est important de considérer le paysage en relation étroite avec sa forêt et de prendre conscience de l'impact des choix du gestionnaire sur le paysage. En effet, certaines zones sont particulièrement sensibles à cette problématique. On est ici dans une futaie régulière dominée par les hêtres, une seule essence, sans sous-étage, qui est assez classique dans la gestion forestière en Belgique. Mais actuellement, on est en train d'évoluer vers une futaie régulière qui a un aspect beaucoup plus naturel, avec un sous-étage, une strate arbustive et une strate herbacée, qui est du point de vue écologique aussi mieux appréciée. Dans la gestion forestière, on prend en compte aussi le paysage forestier. Quand on veut maintenir la hêtraie cathédrale, il faut intervenir, mais d'une autre façon que dans la gestion futaie régulière. Et là, dans la gestion futaie régulière, c'est plutôt imiter la nature et hâter son œuvre, tandis que la hêtraie cathédrale, l'aspect de la hêtraie cathédrale est maintenu par l'homme. Plusieurs conseils peuvent être appliqués pour limiter l'impact des opérations forestières sur le paysage. Cependant, toutes les zones ne sont pas affectées de la même manière par cette problématique visuelle. De manière générale, une parcelle structurée en blocs géométriques droits dénote particulièrement avec son milieu de par son aspect peu naturel. Les courbes se fondent plus adroitement dans le paysage et s'intègrent plus esthétiquement dans l'ensemble forestier. Particulièrement dans une pente où la cime des arbres est facilement observable, la gestion doit utiliser les courbes au maximum, pour l'aménagement de layons, de plantations ou en cours de route, mais également pour les coupes. Ces dernières sont également réalisées dans le sens perpendiculaire de la pente pour des raisons esthétiques similaires, pour atténuer leur impact paysager. Deux autres avantages se distinguent dans ces coupes non rectilignes. D'une part, ces traces sinueuses favorisent la circulation de la faune forestière, un grand plus écologique pour la parcelle forestière. D'autre part, le vent s'engouffre plus facilement dans les ouvertures rectilignes et peut causer de nombreux dégâts sur les tiges. Cette technique permet donc de diminuer l'impact des vents dominants sur ces peuplements exposés. Donc quand on est amené à faire des mises à blanc, c'est parfois un coup de poing dans la surface forestière et on le fait pour des raisons culturelles parfois, des espèces qui ne sont pas bien en place, des peuplements qui sont malades, mais on se retrouve devant une surface nue. Autant en profiter pour que la biodiversité y trouve son compte, laisser les vides qui ne font pas repartir directement, les laisser tels quels, laisser faire un peu plus la nature, être moins interventionniste et planter vraiment le strict minimum ou certaines parties seulement et garder comme ça toute une série de micro-biotopes intéressants au niveau de l'environnement. Certaines ouvertures, bien que brutales, sont nécessaires pour faire respirer un environnement fermé et diversifier les milieux. Réalisée avec parcimonie et réflexion, cette méthode peut allier paysage et écologie de manière intelligente. À nouveau, en évitant une cassure rectiligne, l'esthétique peut être conservée et même renforcée, mettant en avant les zones boisées alentour. Voilà, ici, une parcelle que j'ai reboisée au moyen d'essences différentes. Au-delà de l'avantage sylvicole, il y a également un avantage au niveau paysager, puisque j'ai replanté essentiellement 4 essences que sont l'érable, le merisier, le frêne et le charme. En plus, j'ai remis quelques noyers, quelques châtaigniers et aussi quelques fruitiers forestiers. Tout ça va contribuer à donner au paysage une grande variété, puisque ces arbres auront des feuilles qui vont débourrer à des époques différentes. Ils vont croître à des vitesses différentes également, avec tout l'avantage pour le paysage qui évite des alignements qui sont trop géométriques, des courbes, des formes arrondies
et ce n'est que du bénéfice pour le paysage. Les lisières sont un élément extrêmement important, permettant de nombreux avantages pour un peuplement forestier, notamment visuel. Côté sympa de la lisière, si elle est bien étagée, on a un coup d'œil, c'est agréable à la vue, on n'a pas une transition tranchée entre le domaine agricole et le domaine forestier, non, on va progressivement de milieu ouvert vers la strate arborescente et vers la forêt en elle-même. Un des aspects intéressants aussi des lisières étagées, c'est au point de vue de la résistance des peuplements au vent. Ça permet au vent, disons, de rentrer plus en douceur dans le peuplement et de ne pas affronter la futée et donc de déforcer la futée et de provoquer des chablis. Le cadre du paysage dans la gestion forestière est finalement le produit de réflexion et de longue analyse. Une étude paysagère peut alors être initiée pour prendre conscience de la place de sa forêt dans l'environnement. De nombreuses opérations d'exploitation peuvent en effet conduire à un bouleversement visuel important. Il faut tenter de rester humble quant aux modifications de la gestion forestière à court, moyen et long terme. Pour saisir le potentiel visuel des canopées, il ne faut pas oublier de prendre un peu de recul.